Bonjour, correction du 100.8, le Manitou, je sais plus de quelle année il est celui-là. Peu importe, donc là c'est un sujet qui aborde les couples, les puissances, les rapports de réduction avec menante sur menée, donc ça c'est intéressant, les rendements, les puissances, les couples, les puissances utiles. Il y a surtout la deuxième partie est intéressante parce qu'il y a le principe fondamental de la dynamique. Couple moteur moins couple résistant égale J d oméga sur dt. Voilà pour les parties à aborder. Donc on commence. La première question est relative. Donc il s'agit d'un moteur, je vais le mettre ici. On a une broche qu'on veut faire tourner ici. Il y a aussi une problématique d'avance de broche à ce niveau-là. Donc ce qu'on veut dans un premier temps, c'est faire tourner correctement la broche. Il y a un problème d'avance aussi pour un gain de temps. On va voir ça ensemble. La première partie est relativement simple parce qu'on vous donne les formules. Sauf que j'arrive pas à la retrouver. Attendez. Tac, ça y est, je l'ai. Alors, on va essayer de ne pas avoir trop de pchit qui nous embête. On vous demandait de calculer FB1 et FB2, donc on vous donne les formules. J'ai détaillé la première, FB1, je ne l'ai pas détaillé pour FB2, hein, il suffit de changer les valeurs qu'on vous donne. J'obtiens 506 newtons et 720 newtons, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a une variation de rayon, donc c'est normal. Ensuite, on vous demande de calculer les moments. Je vous rappelle que le moment, le couple et torque, c'est le même, enfin c'est trois mots différents pour la même chose. On a le couple qui est égal à la distance fois la force, si ceux-ci sont perpendiculaires. Donc ici, j'obtiens le couple B1 égale le rayon fois la force, puisque le rayon est perpendiculaire à la force. Le rayon est en mètres, faites attention. La force en newton, je viens de l'obtenir tout à l'heure. J'obtiens 16,5 pour CB1. Je vous laisse faire CB2 avec les valeurs qui sont ici, 720 newtons. On obtient 25,1 newton mètre. Donc sur la broche ici il agit deux forces, une force ici et une force là. En fait il y a deux couples, il suffit d'additionner les couples. Donc pour répondre à la question A13, le couple sur la broche, je vais faire CB1 plus CB2, à savoir 16 plus 25, et j'obtiens 41,6 exactement. On me demande donc la puissance au niveau de la broche. Je rappelle en rouge ici la formule, la puissance est égale au couple fois la vitesse de rotation. La vitesse de rotation oméga en radians par seconde, hein. Faites attention à ça, vous avez tendance à me l'oublier. Voilà, je la mets entre parenthèses. Ça sera plus simple. Donc on a le couple fois la vitesse de rotation. Donc le couple, on vient de le calculer, 41,6. La vitesse de rotation, on vous la donne, 725 au niveau de la broche. Ça me fait une puissance au niveau de la broche de 3158 watts. Question A15 que j'ai plus en tête, donc je vais la chercher. Exprimer le rapport de réduction. Ok, donc on vous donne cette formule. Je préfère l'écrire comme ça, moi. R égale vitesse de sortie sur vitesse d'entrée. Ça peut être N ou oméga, on peut avoir l'un ou l'autre. Et c'est égal aussi au produit des menantes divisé par le produit des menées. Alors les menantes, ça peut être des roues dentées, des nombres de dents ou le diamètre de poulie. Même chose pour les menées. Je me ramène à l'exercice ici. Donc en vitesse de sortie, j'ai N, la vitesse de la broche. En entrée, j'ai la vitesse du moteur. J'ai fait un petit schéma ici. Donc j'ai l'entrée qui est ici au niveau du moteur, la sortie au niveau de la broche. Vitesse de sortie, c'est N de la broche. N de la broche divisé par N d'entrée, c'est N du moteur. Produit menante divisé par le produit mené. La menante, c'est celle du moteur, le rayon du moteur. Et la menée, c'est le rayon de la broche, grand R. Je mets les rayons en mètres ou en millimètres, peu importe. Donc j'obtiens R égale menante sur menée. 80 sur 100, ça fait 0,8. Pas d'unité ici, c'est normal, c'est en rapport. Question A1.6, calculer la vitesse de rotation du moteur. Je reprends la formule qui me donne en fait, ou la formule que j'ai écrite ici, R égale N sur N moteur. Donc N moteur égale N divisé par R. N de la broche 725, on me le donne. Le rapport, je viens de le calculer, 0,8, ça me fait une vitesse de moteur de 906 tours par minute. Ici, on me demande la puissance utile, je rappelle le rendement, puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Puissance de sortie, elle est là, c'est la broche. Puissance d'entrée, elle est là, c'est la puissance utile du moteur, la puissance mécanique. J'obtiens donc PU égale PB sur rendement, PU égale PB sur rendement. PB, je l'ai calculé tout à l'heure, 3158. Le rendement, on me le donne.
J'obtiens une puissance utile de 3715 watts. Je vérifie, c'est bien supérieur à celle-là. J'ai donc... Bon, au moins j'ai pas faux. Je continue ici, question 1.8. On me demande, à partir des résultats précédents, de vérifier que le couple est de 39 Nm. Ça me permet de voir si j'ai bon aux questions précédentes. La puissance est égale à C oméga. Donc ici, c'est la puissance utile égale le couple résistant, en fait, hein, quelque part, qui va empêcher le mouvement, fois la vitesse du moteur. J'obtiens donc couple résistant égale PU sur oméga M. Je l'écris ici. PU, on vient de le calculer ici, 3715 watts. Et oméga du moteur. Tout à l'heure, j'ai calculé ici 906 tours par minute. Je le mets en radians par seconde, donc c'est 2pi n sur 60. J'obtiens un couple de 39,2 Nm. Et eux, ils m'ont donné combien déjà? 39, c'est que j'ai bon. Question 1.9. Alors celle-là, je l'ai trouvée un peu bizarre, mais c'est pas grave, hein, j'ai fait avec. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai reporté ma vitesse de rotation. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Ok. Alors, j'ai reporté ma vitesse de rotation ici, 906 tours par minute. Avec la vitesse de départ qui est ici, là, 40 mètres par minute. On avait 39,2, donc c'est pas très précis, parce qu'ici, en fait, je tombe sur 40. C'est pas grave. On va dire que 40 et 39, c'est équivalent. J'ai prolongé mon trait de 906 tours par minute ici, sur ma nouvelle courbe, hein, où VA égale 150 mètres par minute, millimètres par minute, c'était pas indiqué. Et j'obtiens ici, mon trait un peu de travers, j'obtiens 85-90 à peu près Newton-mètre. Donc je reviens à mes 85-86. Ici, tac, je l'ai marqué là, hein, pour une vitesse de rotation de 906 et VA égale 150 mm par minute. J'obtiens un couple résistant qui est égal à 85-90 Nm. J'ai pris 85, hein, il semble que la courbe soit un peu trop haute. Donc j'ai les P égale C oméga. On l'a déjà vu plusieurs fois, celle-là, vous ne pouvez pas y échapper. J'obtiens donc 85 fois 2pi n sur 60. J'ai trouvé 8060 watts. Et donc, je crois qu'on me donnait 5000 et des brouettes pour le moteur. Je ne l'ai plus en tête, là. L'entraînement en rotation des brèches est assuré par des moteurs triphasés de 5,5 kW. Là, on est à 8 kW. Donc, je vais le mettre. Hein. 8 kW est supérieur à 5,5 kW. Le moteur sera utilisé en surcharge. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est pas top. Mais bon, c'est la solution qu'il propose. Je vais faire une deuxième vidéo pour la deuxième partie, sinon ça va être trop long.